Maintenant qu'on a récupéré ici tous les articles du blog, ici on remarque qu'on a beaucoup d'articles avec différentes catégories. Ça serait bien en fait de mettre en place un système de filtrage qui va filtrer ici des articles par rapport à leur catégorie. Par exemple, ici je mettrai un petit drop-down que quand je clique, on aura la liste des catégories. Après, quand je cliquerai sur une catégorie, là, ça m'affichera seulement les articles par rapport à ces catégories que j'ai cliquées. D'abord, je vais juste afficher ici un petit drop-down. Alors, je vais dans la documentation de Semantic UI, dans la partie drop-down. Et là, je descends. Je clique sur ça. Bon, ça ne me plaît pas. Ah, ça me plaît bien. Ouais, voilà. Je regarde le code source. Et je le copie. Et là, je vais juste le coller ici. J'actualise. Là, ça apparaît. Ah, mais quand je clique, je ne vois pas la liste. Bizarre. Alors, je monte plus haut. Ici, dans la partie usage. OK. Alors, je copie ça. Je descends en bas. Et je vais rajouter la directive section. Ici, ça sera JS. Je ferme la directive section. Et ici, je vais ouvrir la balise script. Je mets ça à l'intérieur. Je retourne. Je réactualise. Et je clique. Ah, super. Maintenant, j'aimerais bien que cette liste apparaît plutôt à droite. Alors, je remonte en haut. Ici, je vais juste le déplier. Et je le coupe. J'ouvre une balise div. Et je le mets à l'intérieur. Et dans cette balise div, j'ouvre l'attribut classe. Et je mets deflex. Ainsi que la classe justify content end. Je réactualise. Super. La liste est à droite. Ici, en fait, il nous donne un petit exemple. Ici, il y a le filtrage par tag. Et ici, on peut aussi filtrer par date. Du coup, en fait, ce que je vais faire, je vais plutôt conserver ici le filtrage par tag et modifier seulement la partie par date. Et ici, on mettra d'autres filtrages. Par exemple, filtrer par les articles les plus populaires, les articles les plus récents, etc. Alors, du coup, je vais déplier ça. Et là, je vais le conserver ça. Et ici, le filtrage par date, je vais l'enlever et je mets filtrer par catégorie. Et là, je vais enlever ça et je vais faire une boucle. Et ici, je vais ouvrir la directive forest. Je mets ça à l'intérieur. Et je mets empty. Je mets ça à l'intérieur aussi. Et là, je mets pas de catégorie. Catégorise as catégorie. Alors, ici, la variable catégorise n'existe pas. Nous allons la récupérer. Alors, je vais ici dans le contrôleur post-contrôleur. Je mets catégorise est égal à catégorie get. Voilà. Je retourne ici. Et là, je vais d'abord actualiser. Quand je clique, c'est bien. On a récupéré ici les catégories. Alors là, je vais enlever ici le div, mettre ici la balise A, mettre un petit href. Et là, je vais faire un petit écho. J'ouvre ici la fonction URL et je fais blog slash catégorie slug.
Ici, on n'oublie pas de mettre de dollars. Et là, je fais un écho de catégorie name. Et ici, un écho de catégorie icône. Je réactualise. Je clique. Et là, super, on a récupéré ici des catégories. Et je vais aussi mettre aussi une couleur. Je mets color. Je réactualise. Je clique. Et ici, on a les catégories avec leur couleur. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, que si par exemple je clique sur une catégorie, ici, ça m'affichera la liste des articles. Alors, d'abord, je vais ici dans web.php. Ici, dans la partie blog, je vais dupliquer ça. Et là, au lieu de me répéter ici à chaque fois blog, 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 je vais plutôt mettre un préfixe. Je mets préfixe de blog. Et là, ici, ça sera la page des blogs. Et ici, on mettra par exemple un slash. Et je voudrais récupérer ici les catégories. Mais au lieu en fait de recréer une autre page, je vais plutôt en fait réutiliser cette page-là. Du coup, ici, ça sera toujours l'index. Là, ici, j'enlève le name. Et je vais ici dans post controller. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais mettre ici en paramètre la catégorie. Ici, je fais une condition. Je dis si tu reçois ici de la catégorie en paramètre, ça sera ça. Sinon, ça sera ça. Alors, ici à l'intérieur, si il reçoit bien la catégorie, ici, je fais un petit where. Je vais reprendre ici les articles et faire un where par rapport à l'ID de la catégorie. Du coup, ou sinon, $post est égal à... Je mets ça. Et là, je mets $post. Du coup, ici, s'il reçoit de la catégorie, je fais juste un DD de $catégorie. Alors, j'actualise. Il me donne une erreur. Parce que ici, je lui dis que par défaut est égal à nul. Je réactualise. Super. Du coup, si je clique par exemple sur une catégorie, ah, là, ça m'affiche bien ici la catégorie en question. Et du coup, grâce à ça, je vais récupérer ici la catégorie par rapport à son ID. Et puis, je vais récupérer les articles par rapport à l'ID de la catégorie. Du coup, je fais de la catégorie ID est égal à catégorie where slug est égal à catégorie. Là, je mets first. Et je récupère ici l'ID. Et du coup, je fais aussi $post est égal à au modèle post where catégorie underscore ID est égal à catégorie ID. Et je mets la méthode la test suivi de get. En test, là, j'actualise OK. Et là, je vais cliquer sur une catégorie. Je clique. Super. Je clique. Très bien. Là, ça a très bien marché. Et là, je vais retourner ici dans le blog. Et ici, on s'est un peu compliqué la vie. D'abord, ici, je récupère la catégorie. Et puis après, je vais récupérer les articles par rapport à la catégorie. Ce que je préfère, c'est que ici, je vais plutôt ici récupérer directement la catégorie.
Et là, j'enlève ça. J'enlève ça aussi. Et là, je fais de la catégorie. Je vais utiliser ici les relations qu'on avait mis ici. Ici, je dis qu'une catégorie possède plusieurs articles. Du coup, je vais récupérer ici les articles par rapport à la catégorie que j'ai sélectionnée. Je fais ici post, la test et get. Mais ça ne marchera pas. Si par exemple j'actualise, là, ça n'a pas marché. Parce que ici, il faudrait lui dire si la catégorie existe, s'il reçoit bien la catégorie. Je réactualise. Très bien. Et là, si je clique sur une catégorie, là, ça m'affiche une erreur. Parce que ici, par défaut, Laravel va récupérer ici l'ID de la catégorie. Et moi, je vais récupérer ici le slug. Pour récupérer ici le slug, je retourne ici dans le modèle catégorie. Et là, en bas, alors, il y a une méthode qu'on peut utiliser qui va changer ici ce comportement. C'est get root key name. Voilà. Et avec cette méthode-là, je pourrais dire à Laravel, non, 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 j'ai pas envie que tu me récupères ici les catégories par rapport à leurs ID. Je veux que tu me récupères ici les catégories par rapport à leur slug. Et du coup, là, je fais juste un return le slug. Je réactualise. Ah, très bien. Là, au moins, on a pu économiser 2 lignes. Je clique sur notre catégorie. Voilà. Là, ça marche super. Je vais également rajouter d'autres liens. Ici, par exemple, je peux cliquer sur une catégorie. Comme ça, ça me mènera encore ici vers les catégories en question. Du coup, je vais retourner ici dans les postes. Et là, à l'intérieur du for each, ici, on a le badge de la catégorie. Du coup, là, je copie ça, ce écho-là. Et là, j'ouvre un href. Et là, je colle le écho. Et ici, je vais ouvrir la fonction URL. Je mets blog, slash. J'ouvre ici les accolades. Et je colle. Alors là, cette fois-ci, j'ai bien ouvert les accolades. Mais si par exemple, tu n'avais pas ouvert les accolades, tu mets juste ça comme ça ne marchera pas. Comme tu peux voir ici, mon IDE le colorie pas en blanc. Si par exemple j'actualise et que je clique, ça n'a pas marché. Pour que ça puisse marcher, il faudrait obligatoirement mettre ici des accolades. Parce qu'à partir du moment où tu vas utiliser ici des relations, ou par exemple, tu as ici un objet qui possède un attribut, par exemple, qui possède aussi un autre attribut, etc. Tu vas devoir ici mettre ici des accolades si tu veux récupérer ici dans une chaîne de caractères, entre guillemets. Du coup là, je remets les accolades, je colle, et là, comme tu peux le voir, mon IDE le colorie ici en blanc. Et là, c'est slug. J'actualise, je clique, très bien. Je clique, super. Voilà. Si ici je reclique, en fait, j'aime pas trop ici l'apparence que ça a. Ici, ça a une très bonne apparence, mais là, j'aime pas trop. Alors, là, je vais remettre le div. Et ici à l'intérieur, j'ouvre la balise A. Et je mets ça. J'enlève ça. Je le mets ici. Je réactualise. Et là, il se trouve en couleur. Et ici, je vais mettre une classe. Je mets test DAC. Je clique. Il y a ici ce petit soulignement qui apparaît juste en bas que j'aime pas.
Je vais aussi mettre ici un style. Je vais test, décoration. Et là, je mets none. Je réactualise. Je clique. Ah, là, super. On ne voit plus ici le soulignement. Voilà, on va s'arrêter là.